Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, al-Nabiy al-Ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amma ba'd, فنكمل في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ محمد قدر باشا رحمه الله تعالى. Nous continuons dans le chapitre du livre du mariage à partir du livre Al-Ahkam al-Shar'iyya fil Ahwal al-Shakhsiyya du Cheikh Mohammed Qadri Basha, rahimahullahu ta'ala. Nous continuons, nous poursuivons dans le chapitre ou le sous-chapitre dans la question des tutorats. قال رحمه الله ولا ولاية في النكاح ولا في المال لمسلم على ذمي. Il n'y a pas de tutorat dans le mariage ni dans les biens pour un musulman sur un dhimmi. Le dhimmi étant le chrétien ou le juif vivant en terre d'islam et qui a conclu le pacte de sécurité. Il est dès lors considéré comme dhimmi, c'est-à-dire qu'il garantit, il est sous la garantie d'une protection. إلا إذا كان سلطانا أو نائبا عنه, sauf si c'est le cas du sultan ou de celui qui le représente, celui qui est délégué par le sultan. وللذمي الولاية في النكاح والمال على ذمي مثله. En revanche, il y a, du point de vue de ce dhimmi, il y a un droit de tutorat dans le mariage et également dans les biens, du point de vue du dhimmi sur un autre dhimmi qui est pareil à lui. قال رحمه الله لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب المتوفرة فيه شروط الأهلية. Il n'y a pas de tutorat pour le tuteur qui est le plus éloigné dès lors que le tuteur qui est plus proche est présent, c'est-à-dire le plus proche dans la lignée que l'on a vu dans les cours précédemment, et de celui qui remplit les conditions. C'est-à-dire que s'il y a le tuteur qui remplit les conditions et qui est le plus proche dans la lignée des tutorats, et il est présent, alors il n'y a pas de tutorat pour la pupille dès lors qu'il y a un tuteur qui est plus loin dans la lignée, فإذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه جاز لمن يليه في القرب أن يزوج الصغيرة. Maintenant, si ce tuteur qui est le plus proche dans la lignée, il était absent et qu'il y a un fiancé, un homme qui veut se marier avec elle et que elle est et que le fait d'attendre la réponse de la part du tuteur qui n'est pas présent, le tuteur qui est le plus proche, qui remplit les conditions, alors ça ferait que il y aurait la renonciation du mariage de cette personne-là qui est digne, qui remplit les conditions. Alors dans ce cas-là, il est permis à celui qui est plus éloigné dans la lignée, de celui qui est après lui, donc de marier cette pupille. Et et même si par la suite le tuteur qui est le plus près revient et de retour, alors il n'y a pas d'annulation de contrat. De même si celui qui était plus proche dans l'ordre de droit au tutorat, lui n'était pas digne à remplir la fonction du tuteur. Il est valable pour le tuteur qui est plus éloigné dans la lignée de marier la pupille, c'est-à-dire cette fille-là. قال رحمه الله إذا عضل الأقرب وامتنع من تزويج الصغيرة فليس للأبعد ولاية تزويجها بل يزوجها القاضي أو نائبه
بطريق النائبة عن العادل ولو كان أبا الصغيرة. Il dit maintenant si le tuteur qui est le plus proche, il s'oppose à ce mariage-là. C'est-à-dire ici, l'opposition, elle vient dans un contexte qui est sans droit, qui ne comporte pas une raison religieuse. Et que il s'empêche donc, ou il s'oppose donc à ce mariage de sa fille. Alors, de base, celui qui est plus loin dans la lignée ne peut pas la marier. Mais on revient au qadi, c'est-à-dire qu'on va faire remonter l'affaire au qadi, au juge ou à celui qui est délégué, par cette voie-là, dès lors qu'il y a celui qui s'oppose, même si celui qui s'oppose c'est le père. إذا تحقق القاضي أن امتناعه كان بغير سبب مقبول وأن الزوج كفء لها انتبه والمهر مهر مثلها وليس لأحد نقض النكاح الذي عقده القاضي أو نائبه. Il dit maintenant que si donc il y a ce cas de figure qui se présente et que l'affaire elle est remontée au juge et que le juge il marie donc cette fille, cette pupille, alors lui il va observer, d'abord il va observer que ce refus de la part du tuteur, de la part du père, il est un refus qui n'a pas une nécessité religieuse, qui ne comporte pas une raison religieuse. Dans ce cas-là, uniquement, s'il ne comporte pas une raison religieuse, alors il la marie, mais avec la condition que cet homme-là soit digne d'elle et que la dot soit une dot de ses semblables, au minimum. Par la suite, il n'y a personne qui peut annuler ce contrat de mariage-là, même pas le père. فإن كان امتناع الأقرب من تزويجها لكون الزوج غير كفء لها أو لكون المهر دون مهر المثل فلا يعد عاضلا ولا يجوز للقاضي أن يزوجها. Donc par la suite il dit donc si dans ce cas de figure là le père il s'est opposé pour une raison religieuse, alors les mêmes jugements n'en découlent pas, c'est-à-dire que par exemple l'homme n'est pas digne d'elle, où il n'y a pas un mahar, une dot qui est semblable à la dot de ses semblables, alors il ne sera pas considéré comme ce cas de figure-là, et il ne sera donc par conséquent pas permis au juge de la marier. قال إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى النكاح بشروطه جاز سواء أجازه الآخر أو لم يجزه. Maintenant, s'il y a deux qui sont de la même proximité dans la lignée, par exemple, il y a deux frères, ceux qui sont le plus proches dans la parenté pour marier cette fille-là, c'est deux frères, de même rang dans la lignée, et que l'un des deux prend le tutorat pour la marier, alors c'est valable, même si, c'est-à-dire que l'autre ait donné son accord ou qu'il ne l'ait pas donné son accord. قال لا يجوز للحاكم الذي له ولاية الإنكاح أن يزوج اليتيمة التي لا ولي لها من نفسه ولا من أصوله وفروعه. Concernant le juge qui a le tutorat du mariage sur une orpheline, alors il ne peut pas se marier avec celle, il ne peut pas se marier à celle qui n'a pas de tuteur, ni pour lui, ni pour quelqu'un de sa parenté, que cela soit sa parenté, son ascendance ou sa descendance. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.